l'ai pas mis, c'est celui-ci. Fallait pas mettre votre nez dans mes affaires. Mais relâchez-moi. Je vous jure que je dirai rien. Je vais mourir ici. Il y a personne. Monsieur Assoudi. Monsieur Assoudi. Monsieur Assoudi. Monsieur Assoudi. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Je comprends pas que tu sois pas plus inquiète. Tu m'as déjà cassé les pieds pendant tout le voyage avec ça, tu vas pas recommencer. Je vois Franck avec une femme superbe et ça te fait ni chaud ni froid. Je t'ai déjà dit que ce n'est pas Franck que tu as vu à Marseille avec cette femme, il est encore à Dubaï pour 8 jours. Appelle chez toi pour vérifier. Non. Oh. Bienvenue dans mon hôtel. J'espère que vous avez fait bon voyage. Excellent. Céline, T'as pas l'air content de me voir? au contraire, je suis ravi. Je vous accompagne dans vos chambres. Attendez, carta. Coucou. C'est super chez vous aussi. Ouais. J'ai l'impression que c'est un petit peu plus grand que chez nous. Mais non, Myrtha, c'est pas disposé pareil, c'est tout. Mélanie n'est pas là? Non, elle est remontée à la réception pour vérifier quelque chose. Salam alaikum les gazelles du Mistral. Nathan, mais qu'est-ce que tu fais là? Ah bah je bosse ici depuis une semaine et quand j'ai vu votre nom sur le registre, j'ai halluciné. Je te croyais à la Martinique. Ah bah j'y étais ouais, je me suis un peu embrouillé avec le patron du club là-bas. Ouais. Tu t'es fait virer? Disons que je suis parti avant que les relations se dégradent complètement. Et comme monsieur Assoudi est en vacances au club, bah il m'a proposé un job dans son hôtel. C'est formidable, tu vas pouvoir nous indiquer tout ce qu'il faut visiter à Agadir. La première chose à faire, c'est d'aller faire un tour au souk. Ah bah c'est pas compliqué, ça c'est juste à côté. Et ce soir vous réservez votre soirée hein. Il y a une vente aux enchères que j'organise personnellement et que je présente personnellement aussi. Et je vous inscris toutes les quatre hein. Surtout vous, mademoiselle Frémont. C'est gentil, mais je sais pas encore ce que je vais faire. Non mais je vous inscris quand même hein. Vous allez voir, ça va être chico, ça va vous plaire. Bon allez, bonne journée. Bon, allez, au souk. Myrtha, on peut pas se poser 5 minutes. Allez, allez. Qu'est-ce que Mounia t'a dit exactement? Elle a pas eu le temps de parler. Elle était fébrile. Elle m'a juste dit qu'elle avait découvert ce que mon père et Hicham trafiquaient ensemble. Tu sais rien de plus? Non, après, elle a crié, on a été coupés. Elle t'a pas dit où elle était? Non, mais non, elle a pas eu le temps. Je suis sûre qu'il y a une magouille immobilière derrière ce projet d'hôtel 5 étoiles. Céline, il faut que tu retrouves Mounia. Je suis sûre qu'elle est en danger. Où est-ce que tu veux que je cherche? Il me faut une piste. Il faut qu'on comprenne ce qu'elle a découvert. Ce soir, il y a une vente aux enchères à l'hôtel. Hicham y assistera. Je peux en profiter pour aller fouiller ton bureau. Je trouverai peut-être des infos. Ok. Sois prudente, hein. Tu me tiens au courant? D'accord. Oui? Je te dérange pas? Pas du tout. Ça va? T'es contente de ta suite? Ah ouais, c'est super, ouais. Je suis installée avec Céline. Je pensais pas qu'elle viendrait. Tu sais pourquoi elle est là? Bah, c'est incrusté au dernier moment. Je me demandais si elle venait pas pour toi. Vu la façon dont ça s'est terminé entre elle et moi, ça m'étonnerait. Peut-être qu'elle regrette de t'avoir enfermée toute une nuit dans la boutique de Luna. C'est pas le genre de femme à avoir des regrets. Et toi? T'en as? Aucun. Mais j'aurais préféré qu'elle ne vienne pas. T'étais content de me voir tout à l'heure? Oui. Bien sûr. Je garde un très bon souvenir de ce qui s'est passé entre nous. Ah. Ça n'a pas été un petit peu trop rapide? Ah, maintenant on a le temps. C'est ça que je suis venue. J'avais envie qu'on apprenne à se connaître.
Tu as appelé chez toi pour savoir si Franck était rentré? Non, Moi, je te trouve un peu inconséquente, hein. je t'ai déjà dit que ce n'est pas Franck que tu as vu avec cette femme, alors arrête de me bassiner avec ça. Ah, tu veux vraiment pas appeler Johanna? Écoute, T'es pénible. Hein. moi, ça me rassurerait. C'est vrai, j'arrête pas d'y penser, j'ai passé un mauvais séjour. Allô? Oui, c'est maman. Non, 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 tout va bien, tout va bien. Écoute, je vais te passer Myrtha, elle a une question à te poser. Je voudrais pas que tu passes un mauvais séjour. Oui, Johanna, bonjour. Non, c'était juste pour savoir si Franck était rentré. Non, il rentre la semaine prochaine. Pourquoi tu me demandes ça? Pour rien. Au revoir, je t'embrasse. Figure-toi que Myrtha est persuadée d'avoir vu Franck avec une créature de rêve dans un taxi. Oui. Et elle me lâche pas avec ça. Écoute, désolée de la décevoir, Franck est toujours à Dubaï. Hein. Je n'en ai jamais douté une seconde. Allez, ciao, ciao, mon cœur. Qu'est-ce qui se passe? Écoute, je crois que Myrtha a trop tiré sur la chicha. Ah bah merde. Quoi? Pourquoi tu me l'as passé? J'avais l'air ridicule. Tu es ridicule depuis le début avec cette histoire. Écoute, j'ai cru voir Franck, je me suis trompée, ça peut arriver à tout le monde. T'es pas obligé de me bassiner avec ça. Bon, écoute, d'accord, je le reconnais, je suis pénible. Mais les voyages, ça m'angoisse. C'est vrai, j'adore voyager, mais les départs, ça me stresse. Voilà, excuse-moi. Allez, n'en parlons plus. Regarde ce monsieur comme il travaille bien. Elle est jolie, cette marqueterie. Surtout, l'achète pas tout de suite. Pourquoi? Parce qu'il va t'en proposer un prix astronomique. Je vais marchander. Bah, règle d'or numéro 1, ne jamais marchander le premier jour si tu veux faire des affaires. Non mais on va pas revenir demain. Si, tu verras, ça sera baissé de moitié. Tu sais quoi, Myrtha? Tu me fatigues. Je vais rentrer à l'hôtel. Blanche Blanche Ça alors, qu'est-ce que tu fais au Maroc? C'est incroyable. Je suis de passage. Et t'es là pour longtemps? Non, non. Enfin, je ne sais pas encore. Quelques jours du moins. Mais ça va? T'as pas l'air bien? Si, ça va. Mais c'est comme toi, seulement je suis surpris de te voir. Ça fait combien de temps qu'on ne s'est pas vu déjà? Bah, depuis mon séjour au Congo, à ton dispensaire, hein. Ça va faire 2 ans maintenant. T'as le temps de boire un verre? Non, là, j'ai quelque chose à faire, mais je t'accompagne si tu veux. On peut se voir plus tard? Oui. Je suis rentré plus tôt parce que mon chantier était terminé. C'est la première fois que ça t'arrive. D'habitude, tes chantiers prennent du retard. Oui, c'est quoi le problème? Ça t'embête que je sois revenu? Non, pas du tout. C'est juste que je trouve bizarre que tu rentres sans prévenir personne, c'est tout. Si j'avais prévenu ta mère, elle aurait annulé son voyage au Maroc et j'avais pas envie de lui gâcher son plaisir. Et t'as voyagé seul? Évidemment. Avec qui tu veux que je voyage? Je sais pas. T'as pris un taxi pour rentrer de Marignane? Bon, c'est quoi le problème? Je viens de me taper 8 heures de vol, t'as pas mieux comme accueil? Mais d'accord, on en avait parlé, mais moi j'ai rien confirmé. Bon, je vous préviens, si ça convient pas, vous reprenez votre marchandise directe et à vos frais. T'as un souci? Monsieur Hicham Massoudi m'a fait livrer 3 caisses d'artisanat marocain. Pourquoi il a fait ça? Pour me forcer la main, ça c'est clair, mais ça va pas se passer comme ça. Il va se prendre sa marchandise en retour direct, ça va lui faire tout bizarre au type. Mais sont où ces caisses? À la douane.
Tu vas pas les chercher? Ah non, mais il a trouvé un truc génial. Pour être sûr qu'elles arrivent à la boutique, il a demandé à ton père d'aller les chercher. À mon père. C'est ce qu'il m'a dit au téléphone. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, j'ai l'impression que mon père et la Soudi sont en train de magouiller un truc. J'espère qu'ils sont pas en train de me mettre dans un plan foireux, là. Excusez-moi, Mademoiselle? vous connaissez cette jeune femme? Non, ça me dit pas grand-chose. Elle est journaliste. Elle est descendue à l'hôtel. C'est possible, mais je vois pas. Merci. Au service? Tu te plais à Agadir? Beaucoup. J'ai été surpris de te voir dans mon hôtel. À Marseille, tu m'avais fait comprendre que j'avais été grossier avec toi et que tu détestais ça. J'ai été un peu dure. Je me dis qu'on pourrait essayer de repartir sur de meilleures bases. Surtout si on est amené à travailler ensemble. Je m'attendais pas à ce que tu fasses Marseille-Agadir pour présenter des excuses. Je suis aussi venue pour me détendre et pour m'amuser. Si tu veux t'amuser, pourquoi tu t'es pas inscrite à la vente aux enchères de ce soir? Je sais pas, T'as mieux à faire? Non. Alors je t'inscris. Waha. Waha. Et toi, tu veux pas porter mes valises? Non, désolé, c'est pas mon boulot. Ah ouais, et tu fais quoi ici alors? Ah, moi je m'occupe de l'animation. Bon feeling, bonne ambiance, bonne humeur. Si tu veux que je sois de bonne humeur, t'as qu'à porter mes valises. Il faut attendre un groom. Ouais, mais tu me conviens très bien comme groom, moi. Ouais, mais non. On m'a dit d'attendre, ça fait 10 minutes que j'attends, j'en ai marre, moi. Cool, mademoiselle, là, vous êtes en vacances, hein. Ici, c'est soleil, tipon, chakra de mauvais. Non, pas du tout. Ici, c'est soleil, thé à la menthe. Merci, je sais, je suis marocaine. C'est bien. Ah, ben voilà un groom. Super. Bon séjour, mademoiselle. Et oubliez pas, ce soir, grande soirée vente aux enchères. Tu connaissais Hicham Assoudi avant de venir? Bon, en fait, je vais vous faire une confidence. On est sortis un soir, juste avant qu'il reparte pour le Maroc. C'est pour ça que tu es venue ici? Un peu. Enfin, beaucoup même. Qu'est-ce que vous faites là? Allez, faut vous changer. Il faut porter une tenue spéciale? Ah bah oui, si vous voulez vendre un peu, oui. Il va falloir être sexy. Bah, on s'en fout de comment on est habillé, l'important c'est l'argent qu'on va donner. Que vous allez récolter. Excuse-moi, mais qu'est-ce qui est vendu ce soir? Bah vous. Je suis restée 1 heure avec Franck, il a reçu 3 coups de fil et 3 fois il a rejeté l'appel. Mais quand t'as noté le numéro, c'était pas associé à un nom? Non, il était pas dans le répertoire. Et quand tu lui posais des questions, il réagissait comment? Ouais, écoute, il était pas très à l'aise. Hein. Myrtha a bien vu. À l'aéroport, il était avec une autre femme. Attends, il y a peut-être une explication simple aussi, on sait pas. Il trompe ta mère, il n'y a pas d'autre explication. Il a rencontré cette femme à Dubaï et maintenant il l'installe à Marseille. Mais je vois pas Franck faire un truc aussi sordide. Oh, ma pauvre chérie, c'est un grand classique. C'est tellement banal que c'en est à pleurer. Oui, bah, j'arrive pas à y croire. Bon, allez, on l'appelle. Attends, mais qu'est-ce que tu vas lui dire? Tu vas lui dire bonjour, vous êtes la maîtresse de mon gendre? Mais si c'est une femme qui répond, ça confirmera nos soupçons. Mais c'est peut-être une cliente à lui aussi, on sait pas. Bon, allez, donne-moi ce papier. Je vais lui tirer les verres du nez. Je suis très fort pour ça. Elle s'apercevra de rien. Tu verras, je suis très très douée. Allô? Si cette femme arrive, on est super mal. Mais elle est partie, elle va pas revenir tout de suite. Mais tu vois Franck installer sa maîtresse à 2 pas de chez maman, c'est un peu con. Il est pas très malin parfois. Ce point-là, quand même. Ouvre celle-là. Qu'est-ce que tu veux qu'on trouve exactement? Des preuves confondantes. Ah, quoi? J'en mets des strings, moi aussi. Hein. Moi aussi. Viens voir.
Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être venus, si nombreux, et bienvenue à cette soirée. Vous allez enchérir pour gagner un dîner avec l'un ou l'autre de nos VIP. Tout l'argent récolté ira, bien sûr, à l'orphelinat d'Agadir. Et cette soirée nous est offerte par notre bien-aimé directeur de cet hôtel, Monsieur Hicham Assoudi. Applaudissements. Merci pour lui. La première enchère va concerner une jeune fille qui s'appelle Mélanie, qui vient de Marseille et qui va faire un pas en avant. Merci Mélanie, on applaudit Mélanie très fort, merci. Ah Mélanie, ravissante, hein. Et les enchères commencent à 200 dirhams. C'est parti. 200. 200 dirhams pour monsieur au fond. 300. 300 dirhams pour le monsieur là. 600. 600 dirhams pour monsieur, c'est bien. 700, 800 dirhams à gauche, 800 dirhams pour le monsieur en gris là-bas, 1000 dirhams, ça monte, allez, un effort pour Mélanie. 2000 dirhams pour Mélanie, elle les vaut. Ce n'est pas de l'argent perdu, monsieur a du goût, et amusez-vous bien. La deuxième enchère concerne Sonia. Sonia, Dagadir. Pardon. C'est bon. 200 dirhams pour le monsieur en noir à gauche, 200 dirhams, 400 dirhams ici, 400 dirhams au fond. Pas mieux, 400 dirhams. Pour Sonia, allez, un effort. 600 là-bas, 600, 800. Je me change. Je reviens. Ah, petit problème technique avec l'une de nos VIP. C'est bien, ça va faire flamber les enchères, hein. On continue. On en était donc à Sonia. La Sonia avec 600 dirhams au fond, 600 dirhams pour le monsieur là-bas. Oui, 800 dirhams ici, très bien, monsieur. C'est Céline. Je suis dans le bureau d'Hicham et je trouve rien. Écoute, il a envoyé 3 caisses d'artisanat marocain à Thomas et c'est mon père qui est censé les récupérer à la douane. Tu trouves quelque chose là-dessus? Attends, si. Attends. C'est une facture de transporteur. 3 caisses ont été prises à la casette Touxous et ont été livrées à l'aéroport d'Agadir. Cette Casbah, c'est pas là où mon père et Assoudi ont leur projet d'hôtel de luxe? Je vais essayer d'y aller demain. Ok, bah de mon côté, Côté, je vérifie si c'est bien de l'artisanat qui est dans ces caisses. Si tu veux vraiment trouver quelque chose, il faut absolument que tu les fouilles avant de faire sans mettre la main dessus. Bah oui, mais attends, comment je fais pour accéder aux entrepôts de la douane, moi? Appelle mon père, il peut t'arranger le coup. Il faut que je te laisse. Hicham. Qu'est-ce que vous faites là, vous? Je retourne d'ici et je vais vous expliquer. Non, on sort pas. Vous m'expliquez tout de suite. Hicham est avec vous? Non, pas du tout. Et vous l'attendez dans cette tenue pour l'allumer? Non, pas du tout. Bon, je vous préviens, ça sert à rien, votre petit numéro, là. Il s'intéresse pas à vous. On est ensemble. Vous devriez vous méfier. C'est pas quelqu'un de bien. 500 dirhams pour dîner avec Napa. 500 dirhams. Les messieurs là, c'est la honte. Là. Regardez là, comme elle est. Hein. Allez, pensez aux enfants. Hein, pensez aux enfants avec leurs nouveaux jouets. Ils vont être contents. 2500. 2500 dirhams, c'est la plus belle enchère de la soirée, c'est pour Myrta. Bravo, à Juju. 3000 dirhams. 3000 dirhams pour Myrta. Non, pour toi. Non, moi je suis pas à vendre. Hein. Non, c'est con, enfin, c'est dommage, mais c'est comme ça. Ah bon, tu refuses 3000 dirhams pour l'orphelinat? Pour des enfants qui n'ont jamais rien eu, même pas à jouer. Je suis désolé, on peut pas refuser, Nathan. Adjugé à mademoiselle pour 3000 dirhams. Ça m'a beaucoup touché que tu aies enchéri comme ça sur moi. Mais tu sais, je voulais me rattraper de ce qui s'était passé au Congo. C'est vrai que je n'avais pas été très disponible pour toi quand tu étais venu. Tu devais t'occuper des enfants du dispensaire. Tu n'avais pas de temps pour une femme. Oui, mais j'aurais dû en prendre. N'en parlons plus. Et tu sais, depuis, je me suis mariée avec Roland. Roland C'est le patron du Mistral? Oui. Et tu es heureuse? Oui. Bon, avec des hauts et des bas, hein, comme tous les couples. Si je t'offre un cadeau, est-ce qu'il serait jaloux? Je lui dirais peut-être pas que c'est un homme qui me l'a offert. Tiens. Je l'ai acheté pour toi au Congo.
avant que tu me quittes. Et depuis, je l'ai toujours gardé pour moi. Oh, une Bible. C'est curieux pour un mécréant comme toi. C'était un souvenir qui me rappelait aussi que je devais faire attention à ceux que j'aime. Elle était pour toi, c'est normal qu'elle te revienne. Merci. Ça me fait très plaisir. C'est un peu étrange de dîner avec un parfait inconnu, mais enfin. Je suis institutrice. J'ai une classe de CM2, c'est très intéressant. Je les adore tous. Vous m'écoutez? Oui, excusez-moi, bien sûr. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Et je suis ingénieur pour une société de matériel informatique. Ici, au Maroc? Non, à Cherbourg. Là, je suis en vacances. Tout seul? Oui, je suis célibataire. Moi, je vis en couple. J'ai un petit garçon qui va bientôt avoir 2 ans, là, dans quelques jours. On est très heureux. Bonne santé. C'est pas possible. Eh ben si, il a épousé cette fille à Dubaï. Franck aurait une double vie. Vous voyez une autre explication? Bah, je sais pas, moi. Soirée déguisée, fête de fin de chantier. Elle a pas du tout la tête d'un plombier zingueur. Non, Franck prend du bon temps pendant que Blanche torche le marmot. Non, mais moi, je peux pas croire que Franck trompe Blanche. Bon, ça c'est une fille qu'il a épousée avant de la rencontrer et ils se sont séparés depuis. Mais Myrtha les a vus ensemble à l'aéroport. Il l'a ramené de Dubaï dans ses valises. Non, j'y crois pas. Non, moi non plus. Je t'ai dit que je voulais pas que tu viennes ici. Je peux rentrer 5 minutes pour discuter, non? Je t'ai déjà tout dit à l'aéroport. C'est non. Franck, tu peux pas tirer un trait sur ce qu'on a fait ensemble. Si, c'est fini. J'ai une femme, un petit garçon et c'est ça qui compte pour moi. Je te demande pas de les quitter. Je veux pas mentir à ma femme. Mais tu peux pas faire autrement. Tu sais bien que nous deux, ça doit rester discret. Nous deux, ce qu'on a vécu, les galères qu'on a eues, ça n'existe plus. T'aimais bien ça pourtant. Ouais, mais c'était avant. Je voudrais juste que tu réfléchisses à la possibilité de recommencer. C'est tout réfléchi, c'est non. C'est une part de ta vie que tu pourras pas quitter comme ça. Attends. Si tu changes d'avis, je suis à l'hôtel d'à côté. Ça s'est bien passé ton dîner? Ouais, très bien, ouais. Je suis tombée sur un petit grand-père très gentil. Oui, j'ai vu. Monsieur Sarda. C'est un client qui vient tous les ans. Il radote un peu, non? Oui, un peu, ouais, mais il m'a fait rire. Heureusement, parce que j'avais mal commencé le dîner. J'étais un peu contrariée. Pourquoi? Bah, juste après les enchères, je te cherchais. Je suis allée dans ton bureau et je suis tombée sur Céline. Qu'est-ce qu'elle voulait? Bah, t'attendais évidemment, en culotte en plus pour bien t'allumer. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit pour se justifier? Que t'étais pas un mec bien. Enfin, que genre je devais me méfier de toi. Il manque pas d'air. Ce serait bien que tu mettes les choses au clair avec elle. Je lui dirai, t'inquiète pas. Elle comprendra qu'elle a rien à espérer avec moi. On passe la nuit ensemble? Oh. Je suis le directeur de cet hôtel. Je peux pas me permettre de passer la nuit avec une cliente. Mais attends, ça veut dire qu'on pourra pas passer plus de temps tous les deux? Mais si, bien sûr. Mais pas ce soir. Demain? Je m'organiserai, oui. Ah, je connais une très jolie chambre d'hôte. On pourra passer la nuit là-bas. Ok. Bonne nuit. Bonne nuit.
acheté aux enchères, on n'a même pas dîné ensemble. Parce que j'avais des choses à faire. Ah ouais, comme quoi? Moi, je t'ai cherché toute la soirée, je suis sûre que t'es parti te planquer. Alors là, c'est pas du tout mon genre, hein, tu me connais pas. Et qu'est-ce que t'avais de si important à faire alors? Ah bah, j'ai compté la recette des enchères, j'ai tout mis au coffre et j'ai appelé l'orphelinat. Ok, c'est après 10 minutes, et après? Après, je me suis reposé. Nerveusement, c'était tendu. Grosse tension, gros enjeu. Normal. Tu t'es reposé là? Non, là je suis crevé. D'ailleurs, je vais me coucher parce que demain, 5h du mat, rapport le tournoi de beach volley. Hein, je ratisse les terrains. Qu'est-ce qui se passe? Oh merde. Il vous a piqué? Oui, à la cheville. Les glaçons, vite. Ah, Franck, viens prendre un café. Non, non, merci, j'ai déjà pris mon petit déj ce matin. Si, allez bien. C'est moi qui offre. Bah tiens, assieds-toi là. Qu'est-ce qui se passe? Tu peux nous expliquer ça? Où est-ce que vous avez trouvé cette photo? C'est pas le problème. Dites-nous tout de suite que vous avez une double vie et ça ira plus vite. Il est là pour s'expliquer, laissez-le parler. Ah bon, pourquoi pas lui fournir un avocat aussi? Allez, dites-nous tout et on appelle Blanche. Ah non, mais c'est pas du tout ce que vous croyez. Non, Elvire est une professionnelle. Une prostituée? Non, pas du tout. C'est quelqu'un qui organise les mariages. Et je lui ai demandé d'essayer la robe. Pour Blanche. C'est un petit peu filandreux comme explication. Ah bah c'est pourtant la vérité. J'ai très envie de me marier avec Blanche et j'ai décidé de lui organiser un mariage surprise. Alors, tu veux vraiment épouser maman? Ah oui. Je l'aime et j'ai envie de faire quelque chose qui sorte de l'ordinaire. Attends, c'est génial ça, et tu vas lui dire quand elle rentre du Maroc? Ah non, 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 non. Le jour où on se mariera, c'est une vraie surprise. Jusqu'au bout. Et c'est prévu pour quand alors? Dans un mois. Mi-janvier. Et vous avez fait essayer la robe de Blanche à une fille qui a pas du tout sa taille. Bon, bah, c'est bon, Vanda, c'est pas non plus la peine d'aller chercher la petite bête. On s'est trompé, c'est tout. Félicitations. Voilà. Non, moi, je suis ravi pour vous deux. Moi aussi. Félicitations. Ben, merci. Ça a bien dégonflé. T'as pas de fièvre, de palpitations? Non. T'es jeune, t'es en bonne santé. Même sans antivenin, tu serais pas mort de cette piqûre. Mais ça me lance encore, là. Non, mais ça c'est normal, ça va te faire mal encore un jour ou deux. Ouais. Enfin, c'est quand même pas normal que ce genre de bestiole se balade dans les chambres, hein. Non, mais ça peut arriver. Maintenant, si on était au siècle dernier, on pourrait se poser quelques questions. Pourquoi? C'est un scorpion messager. Du temps de mes grands-parents, ce genre de scorpion était envoyé en signe d'avertissement. Quand on voulait dire à quelqu'un mêlez-vous de vos affaires. Et si les gens comprenaient pas? À la fois suivante, c'était un serpent. Un cobra, généralement. Ah ouais. Bonjour, mademoiselle Chaumette. Bonjour. Vous voulez un café? Je veux bien. Je suis curieux de savoir ce que vous voulez me demander. C'est Céline qui m'a conseillé de vous appeler. Vous savez qu'elle est au Maroc? Oui, j'ai appris ça. Elle est partie là-bas parce qu'on soupçonne mon père de magouiller avec un homme d'affaires marocain. Ils ont un projet immobilier. On pense que c'est lié. Pourquoi vous avez besoin de moi? Mon père doit récupérer des caisses à la douane en provenance du Maroc. Je voudrais savoir ce qu'il y a dedans. Ça, c'est assez facile. Je peux vous introduire en douane sans problème. Maintenant, qu'est-ce que j'y gagne? Attendez, j'ai une amie journaliste qui a disparu au Maroc. J'ai besoin de comprendre ce qui se passe. Et ça, c'est votre motivation, c'est pas la mienne. Vous voulez pas m'aider? Si. Je peux le faire, mais si je trouve une preuve pour faire tomber votre père et récupérer Fénicie, je le ferai. Vous voulez toujours que je vous aide? C'est dégueulasse. À vous de voir.
5 minutes. À 100 € les 5 minutes, vous êtes le fonctionnaire français le mieux payé. Le service ouvre dans un quart d'heure. Je veux pas avoir d'histoire avec ma hiérarchie. 5 minutes. Y a rien non plus. Si c'était vraiment une magouille immobilière, on aurait trouvé de l'argent ou des papiers compromettants. Si mon père se déplace pour venir chercher ses caisses, c'est qu'il y a quelque chose dedans, forcément. Est-ce que Céline a trouvé quelque chose d'autre au Maroc? Non, juste que les caisses ont été envoyées de la Casbah de Tuxus. Du chantier du futur hôtel? Ouais. Bon, allons-y, de toute façon, on ne trouvera rien de plus. C'est quand même étrange qu'il n'y ait rien dans ces caisses. D'accord. De mon côté, j'ai trouvé un guide pour m'emmener à la Casbah. Je vais voir ce que je peux trouver sur place. Excuse-moi, il faut que je te laisse. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il s'en va? C'est pas un guide officiel. Tu lui as donné de l'argent? Non, je devais le payer en fin de journée. De quoi tu te mêles? De ta sécurité. Si tu veux aller voir le chantier, on va chercher mon 4x4 et je t'y emmène. On va pas y aller maintenant. Bah, avec ce type, tu partais immédiatement, non? Alors allons-y. Bah tiens, il y a Blanche et Myrta, je vais leur demander si elles veulent nous Non, accompagner. mais on va juste voir un chantier, c'est quand même pas palpitant pour de simples touristes. Il paraît que c'est un endroit magnifique, ça peut les intéresser. Ça vous dirait de nous accompagner à la Casbah de Tuxus? C'est où? À 1h30 de route. Hicham nous emmène en 4x4. Formidable, mais allez, on va chercher Mélanie. Et on pourrait peut-être changer de tenue quand même, hein 5 minutes. On vous attend ici. J'espère qu'on sera rentré pour la soirée folklorique. Hein. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit la directrice du personnel? Des trucs plus ou moins importants. Elle a dit que je devais être à ma disposition pendant 48 heures, vu que c'est moi qui avais fait la meilleure enchère sur toi. Elle a parlé de ça, ouais, vaguement. Elle a dit aussi que je faisais pas, tu vas te virer. Donc, tu viens avec moi, et maintenant? Il y a un truc que je capte pas. Qu'est-ce que tu me veux exactement? Je suis toute seule à Agadir. J'aimerais bien qu'on prenne soin de moi. Oui, pourquoi moi? Tiens, vu comme t'es canon, tu vas sur la plage, il y a 40 mecs qui prennent soin de toi. Hein. Tu me trouves canon? Ouais, bah ouais, t'es canon. Hein. Mais t'es surtout super chiante. Tu vois, par contre, ça c'est pas trop sympa. Puis qu'on s'est rencontrés, t'as pas arrêté de me gueuler dessus. J'ai payé 3000 dirhams pour avoir un dîner avec toi, et t'as même pas voulu. C'est si horrible que ça de passer 2 heures avec moi. Je suis senti coincé, j'ai pas aimé. Et ben là, tu es coincé. Pendant 48 heures, tu vas pas aimer non plus, mais je m'en fous. On sera rentré à temps pour la soirée folklorique. Mais oui, bien sûr. Allez-y. Je peux monter devant? À cause de ma jambe, j'ai peur d'être un peu coincée. Si tu veux. Ça va? J'organise ton mariage, t'as pas trouvé mieux comme explication? Tu vas pas me planter. Non. Mais c'est donnant-donnant. Bon, écoute, pour l'instant, on a ça à gérer, on le gère, et pour le reste, on verra après. Quand? Entrez. Bonjour, je suis la belle-mère. Bonjour. Je suis venue vous voir pour ma tenue pour le mariage. On peut y aller cet après-midi? Non, Vanda, on a le temps, le mariage est dans un mois. Ça, c'est bien les hommes. Vous avez jamais entendu parler des retouches? Non, vous mêlez pas de cette conversation. Bon, alors, cet après-midi 13h, ça vous va? Ça me va. Vous avez prévu quoi comme budget pour la belle-mère? Pas énorme, hein. Oui, bah va falloir gonfler un peu. Bah vous économiserez sur les garçons d'honneur. C'est toujours moche, les garçons d'honneur. Alors? Tu remarques quelque chose de bizarre? Non, rien. C'est de l'artisanat marocain, tout ce qu'il y a de plus classique. Tu fais pas une parano, là? Je crois pas, non. J'ai une copine journaliste qui enquête sur Assoudi, j'arrive pas à la joindre depuis plusieurs jours. Je suis sûre qu'il lui arrive un truc grave. Ben, préviens la police au Maroc, non? Tu me vois les appeler de Marseille en disant que j'arrive pas à joindre ma copine, ils vont me réronner. Non, en tout cas, dans ces caisses, il n'y a rien de suspect. À part ça va pas être facile à vendre. Il n'y a même pas le dessous. T'es sûr qu'il est pas au fond de la caisse? Non, j'ai regardé partout.
monsieur. Magnifique. On va peut-être y aller maintenant. On fait une photo, on est toutes les quatre? Ouais. Hein? Monsieur Assoudi, vous pourriez la prendre, s'il vous plaît? Bien sûr. Allez, Céline, venez, venez. Venez, Céline. J'appuie où? Ah. Vous appuyez là. Allez. Céline, tu peux sourire un peu? On y va? J'ai une surprise pour vous. En fait, je vous propose une petite randonnée dans le désert. On passera la nuit sous une tente nomade, et demain, on rejoint tranquillement la Casbah à pied. Moi, je préférerais dormir à l'hôtel. Hein. Non, attends, Myrta. C'est une expérience unique, il faut le faire. Oui, mais enfin, on n'a rien prévu. J'ai pas mes affaires de toilette. J'ai tout ce qu'il faut dans la voiture. Moi, je suis contre. Ça devait être 3 heures aller-retour, maintenant un petit détour, et puis maintenant, il faut dormir dans le désert. Pourquoi tu t'énerves? Vous êtes en vacances. Et je vous propose une excursion dont rêveraient beaucoup de touristes. Pas moi. Si vous n'êtes pas contente, vous prenez la voiture et vous rentrez à Agadir. Parce que vous savez comment retourner à Agadir, vous? Fallait pas vous accroster au voyage, c'était pour faire chier tout le monde. Hein. Y a qu'à voter. Qui veut passer une nuit dans le désert? Moi. Madame Torres. Je vous promets que ce sera une expérience beaucoup plus enrichissante que la soirée folklorique. Allez, Myrta. Allez. Bon. Bravo, allez. Prends ton sac. J'ai trouvé sur Internet tout ce qu'il faut pour un mariage réussi. Ah non, mais il faut laisser Elvire organiser tout ça, c'est une pro. Hein. Et il y a une chose dont elle s'occupera pas, c'est le repas. Hein. Ah si, je pense qu'elle a déjà pensé à un traiteur. Un traiteur? Non, mais tu rigoles. Hors de question. Personne d'autre que moi ne fait le repas de mariage de Blanche. Hein. Et j'ai pensé à un truc aussi dans le budget, il faudrait inclure le billet d'avion de Lucas. Ah oui, je vais m'en occuper. Bah laisse faire Elvire, non? Tu la payes pour ça. D'ailleurs, si c'est pas indiscret, elle te prend combien? 3% du budget total. Mais c'est quoi ton budget total? Ah, mais je sais pas. Enfin, il devait y avoir un traiteur et c'est Roland qui fait le repas, alors il faut tout recalculer. Hein. Et puis tu vas y gagner, va. Parce que des gros traiteurs qui font des bénéfices astronomiques en cuisinant comme des gougnafiers, ça, j'en connais. Voilà, j'ai mes 3 tenues. 3? Mairie, vin d'honneur, soirée. Mais qui a payé? Elvire, 617 €. Tu sais que tu t'en sors très très bien pour quelqu'un qui masse pour la première fois. Mais c'est l'huile d'argan qui fait ça, hein. Ça fait quasiment la moitié du boulot. Mais non, vrai professionnel, je t'assure. Ah, c'est vrai, tu trouves ça bien? Génial. Peut-être qu'il faudrait que je me reconvertisse alors, j'en fais mon métier. Si tu fais ça, je t'embauche comme ma sœur personnelle. Ouais, non, mais l'animation, c'est bien aussi, hein, je préfère. Ça va l'épaule comme ça? Génial. Tu pourrais pas descendre un tout petit peu plus? Oh, oui. Ah, ben je vais prendre un peu plus d'huile d'argan. Tu te fous, moi? Je te présente Aziza, c'est mon assistante, je lui ai tout appris. Vous trouvez ça comment? Tenue numéro 2, vin d'honneur. Pas mal. Sauf que c'est pas du tout une tenue vin d'honneur, c'est beaucoup trop habillé. Non, Elvire m'a fait prendre cette robe, c'est n'importe quoi. Elle est censée organiser des mariages et elle laisse la future belle-mère s'habiller comme une souillon. Vous en faites pas un peu trop, là? Thomas, je viens de passer plus de 2 heures avec elle. Elle n'est pas plus organisatrice de mariage que moi je suis bonne sœur. Donc? Donc, franchement, c'est sa maîtresse. Si ça vous fait plaisir de le croire. J'appelle Blanche. Ah, vous êtes folle, vous allez lui pourrir ses vacances pour rien. Enfin, on peut pas les laisser se dorer au soleil du Maroc alors qu'ici on est en plein drame conjugal. D'accord, vous avez peut-être raison, mais laissez-moi vérifier avant. Vous me croyez pas sur parole? Jamais, Vanda, jamais. T'as pas mal aux pieds, toi? Oh, ça va? Moi, j'ai mal aux pieds. Ils sont trop neufs, mes chaussures. T'es sûr que ça va? T'es pas un peu essoufflé? Oui, un peu. Tu sais, il faut respirer par le ventre. Oh, mais tu peux pas t'aider 5 minutes, Myrta. Ah ben moi, je te dis ça, c'est pour t'aider, hein. Tu sais, quand on parle, on a l'impression que le temps passe plus vite. Ça va? Moi, ça va, mais pour Blanche, peut-être qu'il faudrait ralentir un peu le rythme.
Allez, encore quelques mètres et vous serez récompensé de vos efforts. J'espère que demain, vous ne ferez pas marcher comme ça, hein. On est tout près de Tuxus. Demain, on marchera à peine 1 heure. Vous me promettez? Je vous le promets. Cette tente est pour vous, allez vous reposer. Je vais préparer le thé. Et toi, tu dors où? Là. Et si j'essaie les filles cette nuit, te rejoindre? Ah. Elle risque d'avoir peur toute seule, tu crois pas? Non, elles sont super courageuses. Et si tu sors au milieu de la nuit, tu crois que tu vas trouver le chemin de ma tante? J'ai aucun doute. Bonsoir, je suis Thomas Marcy. Le témoin de Franck, c'est ça? Oui. Je voulais savoir pour les formalités, il vous faut quoi comme document? Juste une photocopie de votre pièce d'identité pour déposer à la mairie. D'accord. Dites-moi, c'est marrant comme métier. Ça fait longtemps que vous faites ça? 10 ans. Et vous avez connu Franck comment? J'ai organisé un mariage à Dubaï. J'étais dans le même hôtel que lui, on s'est croisés, on a discuté. Et j'ai accepté d'organiser son mariage. Vous organisez des mariages partout dans le monde et vous acceptez un simple mariage à Marseille? Ah, un mariage surprise. J'avais jamais fait. Ça m'intéressait. Je me suis toujours posé la question, ça consiste en quoi exactement l'examen prénuptial? Vous faites quoi ce soir? Rien de particulier. Ça vous dirait qu'on dîne ensemble? Je connais personne ici. Pour parler mariage? Ah non. À cette heure-ci, j'arrête le boulot. Je passe à des choses qui me sont indispensables. Et quoi? Ah oui, mais là, ça va pas être possible, il y a comme un léger problème technique. Voilà. Vous avez trouvé quelque chose? Non. Vous êtes sûr qu'il y avait ce plat dans les caisses? Ah ouais, j'en suis persuadée. À la douane, le plat à tagine était complet et quand Thomas a ouvert les caisses, il n'y avait plus que le couvercle. Bon. J'ai pas fini de fouiller. Monsieur Frémont? Ouais. Vous êtes sûr que c'est celui-là? Ah ouais, j'en suis persuadée. Il aurait volé ce plat pour s'en faire une corbeille à fruits? Votre père a un côté mesquin, parfois. Ah, j'ai compris. Pas de réseau dans le désert. Ça te surprend? Je regardais l'heure. Le seul téléphone qui marche ici, c'est celui-là. Ça passe par le satellite. Si t'en avais un, ça réglerait tes problèmes. J'ai pas de problème. Je sais pourquoi t'es là. Tu veux en savoir plus sur mes affaires avec Vincent? Oui, ça m'intrigue. J'ai des parts dans Phénicie. Je veux savoir dans quoi je m'engage. Moi, ça me plaît pas. Et tu sais cette petite journaliste dont tu as la photo sur ton portable? Tu risques de finir comme elle. On est 4. Comment tu vas faire? Nous tuer l'une après l'autre? Non. Les autres s'en sortiront. Tu seras la seule à avoir un accident. Tu verras même pas la mort venir. Mais ouais, on sera complètement en sécurité sous la tente. Tant que vous êtes avec moi, vous ne risquez rien. Je connais cette région. Je sais reconnaître les traces d'une vipère à cornes et je sais ce qu'il faut faire pendant une tempête de sable. On peut parler d'autre chose? Pourquoi? Ça t'angoisse? Non. Je trouve juste qu'on peut parler de choses plus agréables.
Tout le monde ira beaucoup mieux après une bonne nuit de sommeil. C'est quoi ça? C'est un fennec. J'en ai vu quand je suis venue au Maroc la dernière fois. Oh, c'est très mignon. Puis ça a de grandes oreilles pointues, comme ça. Non, c'est une hyène rayée. Et c'est dangereux, la hyène rayée? Si vous étiez des charognes, oui. Mais pour l'instant, tout le monde est encore vivant. Je vais au puits chercher de l'eau pour la journée. On est bien tous les deux. Ouais, c'était bien. Tu pourrais rester combien de temps? 15 jours, faut que je joue avec mon patron. Et si ça se passe bien, bah, je pourrais revenir. Pourquoi pas? Je dois y aller. Retourne te coucher. Je te réveillerai quand le thé sera prêt, d'accord? On devait pas partir au lever du soleil? Si, si. Enfin, vu le bon temps qu'ils ont pris, ils font la grasse matinée. Tu les as entendus cette nuit? Oh, évidemment. Bonjour. Hicham dort encore? Non, il est parti chercher de l'eau très tôt ce matin. Mais je comprends pas, il devrait être là. Céline, elle est où? Bah, je sais pas, elle s'est levée avant nous. Il y a longtemps? 3 quarts d'heure, 1 heure. Je suis pas chargée de la surveiller. La voilà. Vous étiez avec Hicham? Bah non. Bah, vous avez fait quoi? Je suis allée marcher, c'est pas interdit. Hicham est parti chercher de l'eau, il est toujours pas revenu. Ben, il a dit qu'il allait au puits. Il doit y être. Faut trouver ce puits. Mais en me baladant sur les dunes, j'en ai vu un. À 1 ou 2 kilomètres. Eh ben alors, faut y aller, hein? Son sac. Elle est venue jusqu'ici. Il nous a abandonnés. Pourquoi il aurait fait ça? Et puis il serait pas parti sans ses affaires. Et vous voyez une autre explication? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a dû tomber dans le puits, se cogner la tête contre la paroi. Non, c'est pas possible. Il y a pas de raison de tomber ici, on peut pas glisser. C'est pas possible. Il a pu faire un malaise. Non. C'est elle. Elle a poussé, j'en suis sûre que c'est elle. Mélanie dit pas n'importe quoi. Céline n'a aucune raison de faire ça. T'es vraiment allée marcher ce matin? Mais oui. Tu mens. Elle supportait pas qu'Hicham soit avec moi. Depuis qu'on est parti, elle est agressive avec lui, vous l'avez bien vu. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Mais c'est pas la peine, on sait. Ce matin, tu l'as suivi, vous vous êtes disputé à cause de moi et tu l'as tué. Mais Mélanie, arrête. De toute façon, ça peut être qu'elle. Y a personne d'autre. Tu croyais quoi, qu'on comprendrait pas? Mais tu vas me laisser parler, oui? C'est moi qui étais en danger. Mais en danger de quoi? T'es folle. T'as toujours été folle, t'es qu'une hystérique. Dès que parce que tu veux, tu fais n'importe quoi. Mais dis-le que tu l'as tué. Dis-le. Mélanie. Calme-toi. Hicham était quelqu'un de dangereux.
Il avait menacé de me tuer. C'est parce que je cherchais à savoir ce qu'il trafiquait avec Vincent qu'Hicham m'a menacé de mort. Et je vous jure qu'il plaisantait pas, hein. Mais c'est pas moi qui l'ai tué. Tu me crois, Mélanie? Ouais. Il y a une carte dans le sac d'Hicham, là. On est où? Hier, il a dit qu'on était à 1 heure de marche de la Casbah. Tout c'est là. On doit être à ce puits. Il faut pas aller à la Casbah. Faut tourner vers le 4x4. J'aurais pas l'énergie de refaire le chemin qu'on a fait hier. Hein. Moi non plus, je me sens pas capable. Hein. Il faut aller à la Casbah, c'est le plus proche. Vous voulez partir comme ça? Non mais c'est n'importe quoi. Hein. On est ici, il faut marcher vers le nord-est et c'est par là. Bonjour. Vous avez des informations sur le plat? Ouais, j'ai trouvé des choses intéressantes. Je suis prêt à parier qu'il a une très grande valeur archéologique. Effectivement, vu le style, il doit dater du XVIe siècle. Nous sommes devant un trafic d'antiquités. Vous pensez qu'Assoudi cherche à écouler ce genre de marchandises en Europe? C'est évident. En faisant les travaux pour l'hôtel, il est tombé sur un site archéologique. Il ne veut pas que le gouvernement mette la main dessus. Ah, il préfère passer directement par des collectionneurs. C'est beaucoup plus lucratif. Et évidemment, mon père est son complice. Vous n'avez plus d'illusions sur lui, quand même. Non, plus beaucoup, mais bon, ça reste mon père. C'est Assoudi. Quel genre d'homme c'est exactement? Il peut être dangereux? Je pense que c'est lui qui a fait disparaître mon ami journaliste. Et Céline est allée enquêter sur lui. Ouais. Quand vous l'avez eu au téléphone pour la dernière fois? Hier, elle partait à la Casbah de Touxous. Et depuis, j'arrive pas à la joindre. Combien de temps qu'on marche? Plus d'1 heure. On peut s'arrêter là. Ah non, surtout pas. Hein. Si on s'arrête, on pourra plus repartir. Faut continuer. Pas qu'on s'arrête 5 minutes là. Fais encore un petit effort. On doit plus être très loin maintenant. Si on était dans la bonne direction, on la verrait cette Casbah. Vous avez de l'eau? J'en ai plus. Tiens, mais doucement, il y en a presque plus. Hein. Doucement. Non mais... Merci. On y va? Ouais, allez. Tordu la cheville. Ça va aller? Tu vas pouvoir continuer à marcher? Mets-toi debout. T'es quelque part? Mais je peux pas mettre debout parce que je me suis tordu la cheville. Vous écoutez des fois quand vous dites les choses? Fallait revenir en arrière. Revenir vers le 4x4. Hein, mais personne n'a voulu m'écouter. On a fait un choix.
Maintenant, c'est trop tard et il faut l'assumer. Ça fait des heures qu'on marche. Faut se rendre à l'évidence, hein? On est perdu. On va essayer de repérer ces montagnes sur la carte. C'est peut-être là? Oui, peut-être. Alors qui avait raison, hein? En allant vers le nord-est, on s'est éloigné de la Casbah. Hicham nous a menti quand il a dit qu'on était à moins d'1 heure à pied de la Casbah. C'est ça qui nous a plantés. Faudrait essayer de monter là-haut, on verrait peut-être quelque chose. Ah, non, hein, moi je pourrais pas y aller, hein. On va pas te laisser là, Mélanie. Je peux pas, j'ai mal. Enfin, qu'est-ce que t'en sais? T'es assise. Essaie de poser le pied par terre. Lève-toi. Eh ben, si tu poses le pied par terre, c'est que c'est pas une entorse. Allez, on y va. Putain, avec vous, c'est marche ou crève. Si on commence à s'écouter, hein, on s'assoit et on se laisse mourir. Bon, tu peux lui dire la même chose plus gentiment. Je vais t'aider. Appuie-toi sur moi. Bah, Vanda, ça va pas? Non, ça va pas. J'ai pas dormi de la nuit. J'ai bien réfléchi à cette histoire de baiser, ça tient pas la route. De quoi vous parlez, là? Bah, Elvire, elle s'est jetée à votre tête. Elle vous a manipulé, c'est évident. Ah, je vous garantis que non. Elle m'a même demandé de monter dans sa chambre. C'est énorme. Elle mentait. Elle ment depuis le début. Mais cette fille n'est pas une organisatrice de mariage, j'en suis sûre. Vanda, vous me fatiguez. Je suis inquiète pour ma fille. Non, vous avez juste envie de faire chier, comme d'habitude. Mais dites donc. Pourquoi vous êtes la seule à pas vous réjouir de ce mariage? Vous êtes posé la question, moi? Je sens une entourloupe. Non, ça vous ennuie de voir que Franck essaye de rendre Blanche heureuse. Vous savez, Vanda, je commence à vous connaître. Vous allez faire des pieds et des mains pour lui pourrir ce mariage. Mais non, ça c'est pas vrai. C'est pas vrai. Si vous le faites, personne ici vous pardonnera. Alors je serai vous, je la mettrai en veilleuse. Ça sortira jamais. Cette ruine, là, elle est pas sur la carte? Bah non. Si on avait fait ce que j'avais dit, on n'en serait pas là. Mais bien sûr, t'as toujours raison comme d'habitude. Je suis lucide, c'est tout. Hein? Alors forcément, d'entendre qu'on a presque plus d'eau et qu'on est perdu, c'est pas très agréable. Non, mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que t'as aucune compassion. T'es dur. Regarde comment t'as parlé à Mélanie tout à l'heure. Non mais qu'est-ce que tu crois? Moi aussi j'ai mal, moi aussi j'ai soif. Mais j'avance, parce que si on s'écroule, c'est fini. Oui, bien sûr, cette Myrta qui souffre en silence. Oui, tu serais bien de prendre exemple. Bon, écoute, tu me fais chier, Myrta, d'accord? Alors tu la fermes. Je veux plus t'entendre, ça nous fera des vacances. Et taisez-vous. Non, je veux pas me taire, je vais lui dire que c'est une emmerdeuse. Elle passe son temps à nous dire ce qu'il faut faire depuis le début. J'en ai marre. Taisez-vous. J'entends quelque chose. Arrêtez. Depuis qu'on a retrouvé le corps d'Hicham, j'ai l'impression que quelqu'un nous suit. Pourquoi vous ne l'avez pas dit plus tôt? Parce que je voulais pas vous inquiéter pour rien. Seulement si c'est le conducteur de cette voiture, il faut pas qu'on se jette dans la gueule du loup. Ton organisatrice de mariage, elle a prévu quelque chose comme animation? Oui, elle a tout prévu, musique, DJ, tout. Parce que je pensais que Noé pourrait faire un petit truc. Un pestacle, comme il dit, tu sais. Oui, ce serait super. Ouais. Ah, Vanda, j'ai eu une idée, je voulais vous en parler. Il faudrait peut-être que les enfants fassent quelque chose. Lucas et Johanna pourraient composer une chanson, par exemple. Noé dirait un petit poème. Vous pourriez les aider? Non, je crois qu'il vaut mieux que je m'occupe de rien. Ah, mais pourquoi? Vous êtes une professionnelle, vous feriez ça très bien, hein, Franck? Ah oui, sûrement. Oui, mais je me connais, je vais vouloir envahir l'espace, ça risque de déraper. Vous vous souvenez du mariage de Blanche et de François? Ah, ça oui. Disputant avec votre fils et en le traitant d'incapable, j'avais un petit peu gâché la fête. C'est sûr, ça avait mis une mauvaise ambiance. Alors je veux pas recommencer. Je veux que ce mariage soit une réussite, que Blanche soit heureuse et vous aussi. Je me ferai toute petite. Une toute petite belle-mère qui fait pas le moindre bruit. Chut.
en vacances ici. Je fais des photos dans le désert. Tout seul, sans guide. Ça fait 10 ans que je viens dans la région, je la connais par cœur, j'ai pas besoin de guide. Hicham Assoudi, vous connaissez? Ah oui, bien sûr, je l'ai vu à l'hôtel, à la soirée des enchères. Bah, dites-lui, vous, que c'est la vérité, enfin, on a dîné ensemble. C'est vrai, oui. Bon, et alors, est-ce que je vous ai donné l'impression d'être un homme dangereux? Un homme capable de suivre des femmes dans le désert pour je sais pas quelle raison stupide? Honnêtement, non. Bon, alors libérez-moi. Merde, cette situation est absurde, là. Non, on peut pas prendre le risque. Non, Blanche, libérez-moi, ça va, c'est ridicule, là. Myrta, qu'est-ce que t'en penses? J'ai bien reçu le message. Mon avis ne compte pas. On le met à l'arrière de la voiture et on rentre à Agadir. Non, mais vous y serez pas avant la tombée du jour, c'est pas la peine, hein. Et en plus, dans le désert, c'est dangereux la nuit. Alors, si vous tenez à partir absolument, je préfère rester là. Mélanie, t'as trouvé quelque chose à boire ou à manger dans la voiture? Non, il y a juste cette gourde, mais elle est à moitié vide, hein. Mais c'est pas possible, Mélanie, t'en as bu! Mais non, arrête! J'ai cru comprendre qu'il y avait du mariage dans l'air. Ouais. Eh ben, ça a l'air de te faire vachement plaisir. Je suis dans la merde, Guillaume. Ah. J'ouvre ou pas? Ouais, ouvre, ça me fera du bien. Bon, alors, c'est quoi le problème? J'ai pas envie de ce mariage. T'aimes plus Blanche? Mais si, je l'adore, mais tout le monde s'est engouffré dans cette histoire et je maîtrise plus rien. T'as une organisatrice de mariage. Laisse gérer le bordel. C'est pas une organisatrice de mariage. Hein? C'est qui? Écoute, pose pas de questions, aide-moi juste à trouver une solution. Ah. Eh ben, je sais pas, moi. J'arrive en plein milieu de la cérémonie et je dis que ce mariage n'est pas possible parce que... Tu es une femme. Oh. Opérée en Ukraine. Non? Bon, on va trouver autre chose. Oui, autre chose. Je sais pas, un examen prénuptial, t'es tout bib, trouve un truc. Le truc qui empêche le mariage. Morpion. Ok, laisse tomber. Je suis désolé, moi je veux bien t'aider, mais il faut que tu m'en dises un peu plus. Je peux pas. Eh ben, tu peux pas te marier parce que... Et puis bon, ça va nous donner des idées, et puis à mon avis, tu sais, il faut faire simple. Voilà. J'ai une mauvaise nouvelle. Un gros client a déposé le bilan, il peut pas me payer, j'ai pas assez d'argent pour le mariage, il faut qu'on annule. Tu vas pas annuler pour une histoire d'argent, c'est sordide. Bah, on peut faire un menu moins cher, hein. Et moi, je peux rendre mes robes, enfin une. 2 éventuellement. Non. Je suis désolée. On a vraiment tiré un maximum sur tous les postes. Je suis sûre qu'il y a un poste où on peut économiser. Vous prenez combien de marge, vous? Elvire a déjà baissé sa marge. Mais maman se contentera d'un petit mariage qui coûtera pas cher. Non, j'ai envie de faire les choses bien. Bon, moi je vais vous laisser discuter de tout ça en famille. Hein. Pour moi, ça s'arrête là. Au revoir. Au revoir. J'ai soif. On a tous soif. Il reste pratiquement plus d'eau. Mais vous avez bu, pas moi. Passez-moi la gourde. Merci, Blanche. J'ai trouvé ça, ça peut nous désaltérer. On n'est même pas sûr que ce soit comestible. Tu sais pas ce que c'est? Oui, les nomades d'ici en mangent. Mais je serais vous, j'y toucherai pas. Il a raison, il faut pas prendre de risques. Non, j'en peux plus, j'ai trop soif là. Non, mais fais pas ça, c'est trop dangereux. Prends la gourde, il reste un peu d'eau dedans. Ah, pourquoi elle? Moi aussi, j'aimerais bien boire. Bon, ben finissez l'eau. Moi, je mange ça. Vous en voulez? Non? Écoutez,
Je suis désolée d'insister, mais vraiment, je voudrais parler au consul. J'ai de bonnes raisons de penser que cette situation n'est pas normale. Mais on s'inquiète pas pour rien. Ça fait plus de 24 heures qu'elles ont disparu. Ok, ça va, je rappellerai demain. Ok, Elle vous a cru au moins? pas l'impression. Mais quelle bande d'incompétents. Bonsoir. Bonsoir. Je passais dans le quartier. Je suis venu t'embrasser. C'est ça que vous cherchez? Que tu mettes ton nez dans mes affaires, je peux le comprendre. Mais que tu t'associes à Frémont, là, j'ai du mal. Parce qu'en plus, tu vas me faire une leçon de morale? Pourquoi Soudi a embarqué Céline dans le désert? J'en sais rien, je suis pas au courant de ça. Qu'est-ce qu'il veut faire d'elle? Je ne sais pas, je vous dis. Tout ce que je sais, c'est qu'Assoudi a trouvé ses pièces archéologiques en faisant les travaux et qu'il m'a contacté pour trouver des acheteurs. Et toi, évidemment, t'as accepté. Trop content de te faire de l'argent au passage. Eh oui, et ça me pose pas de problème. Et que ma copine Mounia ait disparu, ça t'en pose des problèmes? Je dois être sûr que Céline n'est pas en danger. Si ça peut vous rassurer, je vais appeler Hicham. Ça va pas? Elle est brûlante, je crois qu'elle a de la fièvre. C'est ce qu'elle a mangé. Faut la faire vomir. Non, surtout pas. Elle est déshydratée. Si elle vomit, c'est pire encore. J'arrive pas à voir Assoudi. C'est de votre faute si elle est partie là-bas. Je ne lui ai jamais demandé d'y aller. Elle en a marre de vos magouilles qui vont faire couler Tennessee. Quand vous étiez aux commandes, elle en a vu d'autres. Moi, je ne l'ai jamais mise en danger. Vous avez la mémoire courte. Espèce de petit arriviste minable. Bon, arrêtez. S'il arrive quoi que ce soit, Céline, je vous tue. Sommette. Vous en êtes bien incapable. À votre place, je ne barrerai pas là-dessus. Lâchez-le. Lâchez-le. C'est pas le moment de vous battre. Oh, essayez de réfléchir plutôt pour trouver une solution. C'est à lui de trouver une solution. Pour le moment, j'en ai pas. Alors vous prenez un vol pour le Maroc et vous allez chercher votre fille. C'est ce que je vais faire. Je sais que Nathan les emmène travailler dans leur hôtel. Je vais essayer encore une fois de lui laisser un message. Essayez de ne pas vous agiter. Sa température a encore monté. Il faut qu'on parte. Il faut qu'on prenne la voiture. On le fera dès que le jour se lèvera. On doit prendre la voiture. J'ai soif. Essayez de dormir un peu. Allez. Je veux partir d'ici. Je veux rentrer. Céline. Lâche-moi. Céline. Céline. Laisse-moi, toi. Aidez-moi à l'avenir. Elle va mieux? J'ai l'impression que la fièvre est un peu tombée. Tu crois qu'elle pourra marcher jusqu'à la voiture? En la soutenant, peut-être. Sinon, il faudra la porter. Je pourrais vous aider à porter votre copine si vous me détachez. C'est vrai que ça serait plus simple? Non, moi je lui fais pas confiance. J'ai mis les sacs dans le 4x4. Hein. J'ai pas trouvé les clés, y a rien dans la voiture. Constantine a fait sa crise hier soir. Elle est peut-être partie avec les clés. Il faut absolument qu'on les retrouve, ces clés. Faut chercher autour de la voiture.
Elle a raison. Allô? Ninon, c'est Nathan. Ouais. J'ai eu tes 40 000 messages. C'est quoi le problème avec Céline et les autres là? Elles sont toujours pas rentrées? Non, enfin, je les ai pas vues ce matin. Oh, ça va pas? Nathan? Nathan? C'est qui cette Ninon? Donne-moi ce téléphone. C'est qui cette Ninon? C'est ta copine? Non, c'est ma sœur. Je te crois pas. Mais rends-moi ce téléphone, c'est important. Non. Je le garde. Putain, mais t'es vraiment une chieuse. Hein. Je sais, mon papa me le dit souvent. Ah, ben, c'est un mec avisé, ton père. Non, mais il faut que je le rappelle absolument. Là, j'ai même pas son numéro. Eh ben, cherche-le. Vous êtes sûr qu'on est là? Certain, oui. Là, vous allez au sud vers la piste qui descend. Et pendant 2 heures, vous marchez, vous serez à Tuxos après. Parce que tu crois qu'on peut lui faire confiance? Oui, quel intérêt j'ai à vous mentir? Je tiens pas à crever ici, moi. Vous sentez le marché encore pendant 2 heures, là? Bah, ça va être dur, mais on va y arriver, hein. Une fois là-bas, vous ferez quoi? C'est un chantier. Il y aura du monde. On trouvera bien une voiture pour venir vous chercher. Dans 4 heures, on est là avec de l'eau, hein? Qu'est-ce que je fais avec Céline? Tu peux rien faire de plus. Je suis vraiment déçu que Franck ait pas assez d'argent pour se marier. Ah ouais, je comprends. Il dit qu'il le fera plus tard, oui, on dit ça, mais après... je trouve quand même que ça serait bien pour le minot, c'est rassurant. C'est sûr, ouais. Eh ouais. Enfin, on verra bien. Hein. Salut. Roland, est-ce que tu sais quand Mima rentre du Maroc? À la fin de la semaine, je crois. Bon, j'arrive pas à la joindre. Tu l'as eu, toi, récemment? Non, mais tu sais, elle est en vacances, je vais pas la harceler. Hein. Écoute-moi, j'ai un truc très important à lui dire. Donc, si jamais tu l'as, tu peux lui dire de me rappeler tout de suite? Ah oui, d'accord, oui. Merci, Roland. Rudy? Qu'est-ce qui se passe? T'as l'air inquiet. Vous croyez qu'elles vont réussir? J'espère. À mon avis, elles ont peu de chance. Pourquoi vous dites ça, vous? Elles sont épuisées, elles sont déshydratées. C'est facile de se perdre dans le désert. Fallait bien qu'à part, on n'avait pas le choix. Ah si, fallait me libérer. Je suis en meilleure forme et je connais la région. J'avais plus de chances d'y arriver. On vous fait pas confiance. Oh, mais arrêtez avec ça. Qu'est-ce que vous me reprochez, là? J'ai rien fait de mal. Pourquoi vous nous avez suivis? Mais je vous ai pas suivi. C'est dans sa tête, ça. Vous voyez bien qu'elle est parano. Vous avez vu comment elle a déliré cette nuit? Non, mais ça, c'est à cause de la fièvre. J'ai pas envie de crever ici, moi. Et vous non plus, j'imagine. Écoute pas, Mélanie. Tu vois bien qu'il essaie de te manipuler. On va pas mourir. C'est le mail que Max Granier a envoyé à mon père. Des papiers prouvent que l'argent donné par le gouvernement marocain était détourné. Et cet argent, il devait servir à quoi? À financer des ONG, dont le dispensaire de Max et de mon père au Congo. Tu m'as dit qu'un homme était mort à cause de ça. C'est qui, ce type? On n'en sait rien. Max devait lui remettre des papiers. Et le mec est mort juste devant ses yeux. Max a compris qu'il était en danger. Alors il a voulu donner les papiers à quelqu'un de confiance. Myrta. Exactement. Et d'après mon père, si elle a ses papiers, elle est en danger. Ce Max Granier, là, il fait quoi? Il cherche Myrta?
On sait rien. Mon père n'a pas de nouvelles de lui depuis ce dernier mail. J'attends un coup de fil de Nathan, on va voir avec lui ce qu'on fait. Faut savoir ce que vous faites là. Je récupère mon portable. Vous récupérez votre portable ou vous essayez de voler celui de ma fille? 2 secondes. Nisrine, il y a quelqu'un pour toi. Papa, qu'est-ce que tu fais là? Ça fait 3 jours que je te cherche. Tu dois être content de m'avoir trouvé alors. J'aurais préféré rester dans mon jardin à Marrakech. Pour un ancien chef de police, je trouve que t'en as mis du temps. Bon, maintenant ça suffit. Ce portable, il est à toi ou t'as ce jeune homme? À lui. Nisrine, rends-moi tout de suite mes clés de voiture, la carte bleue de ta mère, ok? Ça va, tu vas pas m'engueuler pour ça. Fallait bien que je paye l'hôtel. Moi, j'allais pas rester dans la rue. T'avais qu'à rester à la maison. Ouais, mais à la maison, je m'ennuie. Y a pas la mère à Marrakech. Je vais vous laisser en famille, hein. J'ai un petit coup de fil à passer. Qu'est-ce que vous voulez? Vous êtes folle, lâchez ça! Céline, lâche ce couteau. Il l'avait sur lui, il allait se détacher. Mais non, elle est malade. Si j'avais un couteau, il y a longtemps que je me serais libéré. Donne-le-moi. Mais non! Si je te le donne, tu vas le détacher. Non, reprenez ce couteau, Mélanie. Ne t'approche pas! Détachez-moi. Détachez-moi, vite. Fais pas ça. Vous voyez pas qu'elle est en pleine crise, là? Elle doit blesser quelqu'un, vous ou moi. Personne n'en sortira. Allez, détachez-moi. Non, 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 non! Non, merde. Ah, bah attends, tu bouges plus. Tu bouges plus ou je lui place la nuque. Recule. Recule! Céline. Et on se calme. On se calme. Vous pouvez pas nous laisser là? Ah bah si, il faut que je rentre à vos copines. Hein? Vous allez m'encombrer si je vous emmène. Qu'est-ce que vous leur voulez? Hein? S'il vous plaît, faites pas ça. Et rassurez-vous, vu votre état, vous n'allez pas souffrir pendant longtemps. Vous ne suivez depuis le début, hein? C'est toi qui avais raison. Ça t'a servi à rien. Il est sage, hein? Putain, mais c'est la merde ce que tu me dis là. Et tu veux que je fasse quoi? Bon, il faut que t'ailles à l'hôtel de Max Granier. C'est l'hôtel... Hôtel Riyad Salam, ok. Et je lui dis quoi à ce Max Granier? Tu lui donnes toutes les infos. Tu lui dis que Myrtha et les autres sont partis dans le désert rejoindre Touksous. Qu'elles sont avec Hicham Massoudi. Ok, et après je fais quoi? Après, rien, il saura quoi faire. Il faut que tu ailles tout de suite, Nathan, c'est important, d'accord? Bon, c'est bon, je me change et j'y vais. Bon, tu me tiens au courant? Ouais, of course, of course. Monsieur Granier? Il faut qu'on descende ici. Non mais... Je pourrais pas. Ah non, je peux pas. J'ai le vertige. J'ai peur du vide, je vais tomber. Myrtha, tu dois te raisonner. Ah non, mais c'est pas possible. Non, je sais, j'ai demandé à tout le monde de faire des efforts, d'aller jusqu'au bout, de pas se plaindre. Mais t'avais raison, c'est ce qu'il fallait faire. Hein? C'est parce que t'as eu ce courage qu'on est arrivé jusqu'ici. Non, je peux pas. Je peux pas, là, c'est moi qui craque. Écoute-moi, regarde-moi. Tu vas laisser tomber Mélanie? Et Céline qui est malade, hein? Elle compte sur toi.
Nathan, faut que je te parle. Ton père, tout à l'heure, il a bien dit qu'il était policier. Oui, papa, je m'en occupe. Faut que tu t'arranges à trouver toutes mes factures et en détruire le maximum. Je t'ai demandé où était ton père. Ça va, ne me parle pas comme ça. Mais Nisrine, j'ai pas envie de jouer là, j'ai un problème. Alors dis-moi où il est maintenant, s'il te plaît. Attends, j'y arrive pas. Tire. C'est pas grave si tu me fais mal, vas-y. Attends. Ah, c'est pas possible. Protège-toi. Ça sert à rien. De toute façon, Bertha et Blanche vont arriver avant lui à la case basse, c'est sûr. Elles vont appeler les secours. Je crois pas. Dis pas ça. Il faut qu'on tienne. À quoi ça sert? Qu'est-ce que j'ai dans ma vie qui vaut le coup que je me batte? Tu sais, moi aussi, des fois, j'aimerais bien tout laisser tomber. Hein. Depuis que Malik est parti, je m'en sors pas avec les mecs. Je suis venue ici pour être mais c'était un salaud. J'ai pas envie de mourir. Ça va? Tu veux qu'on s'assoie avant de continuer un peu? Non, continue. Tu sais bien qu'avec moi, c'est marche ou crève. Hein. Céline. كنت طايح في البير وراسه مفرشخ. On a retrouvé le corps d'Hicham Assoudi dans un puits, à 1 heure d'ici. Monsieur Soudi est mort? Je ne sais pas si c'est un assassinat ou si c'est un accident. Et les filles? Aucune trace. On va partir avec eux à quadriller tout le secteur du puits. À 2 voitures, forcément, on va finir par trouver une piste, Inch'Allah. Hé, attendez-moi, je viens avec vous. Toi, tu restes ici. Je vois pas pourquoi. Si lui est bien, moi aussi je viens. T'as entendu ton père, tu restes ici. Et tu vas en cuisine faire la vaisselle pour rembourser ce que t'as dépensé. Faut la tenir, hein? Je te fais pas dire. Hein.
Mélanie, tu m'entends? Mélanie? Céline, c'est des heures qu'elle va dire haut. Vous étiez 4. Où sont les autres? Elles sont parties à Casa de Tuxus. Va chercher mon téléphone satellite. Mademoiselle? Mademoiselle? Vous m'entendez? Si vous m'entendez, serrez la main. Serrez ma main. Je vous fais boire toutes les deux à petite gorgée. J'appelle l'autre véhicule pour qu'il les prenne en charge. Doucement. Oh! Oh! Y'a quelqu'un? Oh! Y'a quelqu'un? T'es sûr qu'on est au bon endroit? Oui, forcément. Regarde, les falaises sont là. On est descendu là. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Mais il faut qu'on rapporte de l'eau à Céline et Mélanie. Mais comment? On pourra jamais remonter la falaise. Mais t'as une autre idée peut-être? Non mais panique pas, Blanche, on va pas recommencer à s'engueuler. Hein? On va trouver une solution. Hein? Oh! C'était quoi ça? Quoi? T'as pas entendu un bruit? T'as entendu là? Aidez-moi. Qui vous a enfermé ici? Je suis journaliste. J'enquêtais sur un trafiquant d'antiquités. Il m'a surprise et il m'a abandonnée depuis quelques jours ici. Et vous savez où on peut trouver des secours? Il y a une palmeraie pas très loin. Ils nous aideront sûrement, les gens. J'espère que c'est pas trop loin d'ici parce que on pourra pas marcher longtemps. Non, c'est pas très loin. On l'entend plus.
Prenez tout. Mais laissez-nous partir. C'est pas ça que je veux. C'est ta Bible. Ma Bible? Ouais, ta Bible. Pourquoi ma Bible? Discute pas! Donne-la-moi. Allez. C'était ça que vous vouliez depuis le début? On va payer très cher pour récupérer ces documents. Merci. Tu vas réfléchir à ce que je t'ai demandé? J'ai pas changé d'avis, c'est non. Tu penses vraiment que t'as la liberté de refuser? Toi, je sens que tu es déçu de ne pas pouvoir offrir ce mariage surprise à Blanche. Eh oui, ouais, très déçu. Il va bien y avoir une solution pour que tu fasses cette surprise à maman. Je crois pas, non. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est le livret d'épargne de Johanna. Partie de mes économies, le code de vie de Thomas. Et ça, c'est la moitié de mon minimum vieillesse. Bon, Vanda. C'est très gentil, mais je peux pas accepter. D'accord? Bon, Franck, écoute. Ça fait plaisir à tout le monde, d'accord? Alors marie-toi avec maman. Hein? Tu peux pas refuser, là. Bon, bah, c'est fait si gentiment, ça me paraît difficile de refuser. Max m'avait donné cette Bible. Les documents étaient à l'intérieur. Votre ami travaillait pour une ONG? Oh, il consacrait sa vie à un dispensaire qui soignait les enfants malades du sida. Ces documents prouvent que l'argent destiné à son dispensaire était détourné. Vous pensez que c'est à cause de ces papiers qu'il a été tué? Probablement. Le responsable du détournement d'argent a engagé Frédéric Martin pour les récupérer. Pauvre Max. Vous le connaissiez bien? C'est quelqu'un que j'appréciais beaucoup et qui a compté dans ma vie. Vous en faites pas. Avec ces documents, la police marocaine va remonter jusqu'au responsable de sa mort. Ah ouais, j'espère. Comment vous sentez-vous? Mieux, merci. Quelqu'un reprendra-t-il du thé? Avec plaisir. C'est magnifique cet endroit. C'est l'oasis de Oued Noujoum. Papa, Oui. faut que je te parle. Je t'écoute. Qu'est-ce que tu penses de Nathan? C'est un gentil garçon, il est courageux. Exactement. Donc je me disais qu'avec toutes les relations que tu as, tu pourrais très bien lui trouver un bon boulot. Il a déjà un boulot à l'hôtel, non? Oui, mais nous on habite à Marrakech. Et Agadir, c'est loin. Qu'est-ce que tu veux qu'on en fasse à Marrakech, franchement? Bon, ça ne va pas trop te plaire, mais c'est pas grave. J'ai une autre idée. Tu me payes un studio à Agadir. Rien que ça. Un studio à Agadir. J'ai une urgence. Il n'y en aurait pas une de vous quatre qui serait pas à me filer son billet de retour.
Ah non, moi je rentre. Hein. Moi aussi. Franck revient la semaine prochaine, j'ai envie d'être avec lui. Et vous pourrez pas vous cotiser pour me payer le mien? Ce sera mon cadeau de Noël. Pourquoi tu veux rentrer? T'as un métier ici? Ouais, mais là c'est grave, là. Je suis en train de me faire embarquer dans un truc qui va se terminer par un mariage à Marrakech. Ça ferait beaucoup de bien le mariage. Oui, mais non. Non, pas avec elle. Oh, s'il vous plaît, faut pas me faire confiance pour une fois. Je sais ce que je dis. Ah Qu'est-ce que vous en pensez? On va en discuter, non?